Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la suite des signes astrologiques avec la famille des signes d'eau. Alors, je vais commencer par le signe du poisson. La maison qui est impactée par cette nouvelle lune qui vient de passer, c'est la maison du quotidien, du travail et de la santé. Donc, on voit qu'il va y avoir un travail intime, hein, de façon à récupérer, entre guillemets, la santé, récupérer le moral. Donc ça veut dire qu'il faut profiter de ce confinement pour se ressourcer, se reconnecter et laisser aller ses inspirations et ses aspirations de façon à pouvoir quoi? Je le dis puisque c'est déjà là, trouver la clé de son cœur, déjà. Alors pour vous, j'ai choisi une pierre que j'affectionne particulièrement, c'est la fluorite. C'est une pierre qui va vous permettre de l'abondance d'idées. Ça va intensifier vos sentiments, vos humeurs et ça va permettre ainsi d'en prendre conscience de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Donc je trouve que c'est vraiment une pierre je connais pas le tirage, mais qui se porte déjà bien sur ce début, sur ce thème. Donc au niveau du jeu de Katia, le 77, nous voyons que vous allez trouver les clés. Les clés déjà qui amènent à votre cœur, ça veut dire qu'il y a une libération. Il y a une libération, une prise de conscience. Donc quelque part, vous allez tourner, je pense que vous allez tourner le dos à certaines conceptions, à certains schémas, à certaines façons de penser. Vous allez avoir comme des éclairs et peut-être, parce que je le dis toujours au conditionnel, dans le sens où c'est qu'on est confiné, donc on n'est peut-être pas dans la période la plus propice pour aller de l'avant, rencontrer des gens. Peut-être que dans votre cheminement, vous allez rencontrer une personne qui va être importante, parce qu'on voit qu'il y a une question de résonance honnête. Une résonance honnête, et ça veut dire que peut-être que c'est une personne qui va vous aider dans vos aspirations. Bon, c'est vrai qu'on nous parle de cœur, de rencontre amoureuse, mais on voit surtout que vous avez trouvé les clés qui vont vous amener à votre cœur. Votre dominante de jeu, c'est que vous avez fait une énorme introspection. Vous êtes allé vraiment au cœur de vous, ou du moins vous êtes en train d'aller au cœur de vous. Et c'est vrai que vous profitez de cette période de recul pour faire cela. Les signes d'eau, vous avez cette notion d'intensivité au niveau de vos ressentis. Et c'est vrai que vous retrouvez seul avec vous-même, ça vous permet peut-être de faire un petit nettoyage, un petit voyage à l'intérieur de vous. Peut-être que ce voyage vous a perdu, peut-être que vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu déstabilisé. Pourtant, il est salutaire dans le sens où c'est que ça va vous amener des réponses, ça va vous amener des compréhensions. Ça va vous amener l'abondance en plus, c'est génial. À travers cette abondance, qui peut être, ça peut être de nature, un objet, mais ça peut être aussi une abondance dans le sens enrichissement, puisqu'on voit que vous allez trouver certaines clés. On vous demande aussi d'écouter et d'entendre. D'entendre de façon à pouvoir comprendre, à rentrer dans une compréhension. Alors peut-être que certains d'entre vous ont la particularité d'avoir des ressentis, d'avoir des rêves prémonitoires. Essayez de vous connecter ou d'ouvrir les yeux par rapport aux synchronicités, parce que là, il y a des réponses qui vont vous être apportées. Oh. Alors, vous êtes apporté sur un homme, peut-être. Ça parle peut-être de vous, messieurs, mais ça parle surtout de votre autre. De votre autre, et on voit que cet autre, quelque part, vous a laissé dans une vague avec... il y a des sortes, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a comme des souffrances encore qui ont peut-être été conscientisées, mais vous ne vous êtes pas délesté de ces poids. Et ça vous empêche de vraiment éclore et repartir dans une phase de gestation avec un vivier de projets, un vivier d'envie, et un vivier de se retrouver. À travers la corne d'abondance et suivie par cette carte 46, on vous demande de passer dans un mode actif. Alors, allez-y, c'est le printemps, nettoyez, nettoyez, nettoyez. Vous ne pouvez pas rester en dilettante sur mais oui, peut-être que, mais non, peut-être que je suis trop excessive, peut-être que c'est pas ce que je crois. Non, il faut que vous coupiez un peu dans le vif, il faut que vous alliez vraiment, il faut vraiment vous délester. Là, il y a une notion de tristesse conscientisée ou pas. Il y a une notion de mal-être qui va être sûrement
réactualiser, réévaluer, qui va remonter à la surface par rapport à des choses que vous allez entendre, mais ça va vous permettre, et c'est vraiment votre carte centrale, d'éclore et de partir vers un vivier de nouveaux projets et de nouvelles envies. Alors, on voit que vous êtes protégé. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, on va regarder la pyramide. J'aime bien parce que c'est un tirage qui amène le champ des possibles, à savoir que d'un instant à un autre, il y a tout qui peut changer. Et on est toujours en train d'avancer, de réfléchir, de faire machine arrière, de rester en stand-by sur certaines positions. Là, on voit qu'avec cette introspection qui peut-être va vous amener à être un peu mal, parce que c'est vrai que quand on va un peu au cœur des choses, c'est pas toujours évident et on remonte certaines choses, certaines blessures, et souvent on n'a pas envie d'y travailler dessus. Mais bon. Donc là, vous allez entendre, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'évacuer de la tristesse et prendre conscience de schémas reproductifs. Là, il y a une notion de schéma reproductif qu'il va falloir prendre conscience, évacuer. On voit aussi qu'à travers cette tristesse, une fois que vous l'aurez bien nettoyée, vous allez rentrer dans une phase de chaleur, de prospérité, d'éclairage. Cette phase d'éclairage va vous permettre de partir sur de nouveaux projets qui vont vous amener d'une abondance personnelle. On voit aussi qu'à travers ce que vous allez entendre, vous allez avoir une nouvelle dynamique et un nouveau carburant qui va vous permettre de partir dans de nouveaux projets qui vont vous permettre d'attirer et de rentrer dans une notion de discussion, de projection avec des gens qui vont vraiment vous apporter. On voit que là, il y a une notion de sincérité. Donc peut-être que ceux qui étaient un peu évanescents le laissaient de côté. Là, vous allez vraiment partir vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et je l'ai déjà dit sur un autre signe, c'est vrai que cette période de confinement permet aussi de faire le tri. Les gens qui ne viennent que vers vous par intérêt, ou alors ceux que c'est un peu futile et qui vont déverser leur mal-être pendant cette période de confinement parce que bon, ils ne cheminent pas, ils n'ont pas envie de se remettre en question et ils vous renvoient ça dessus. Donc là, il y a des sortes de tri, quotidien, travail, santé. Donc là, il y a un nettoyage. Et on voit qu'à travers ces discussions avec ces gens qui vont vraiment vous correspondre, vous allez rentrer dans une phase active et vous êtes protégé. Et ce que je peux anticiper, c'est que autour de vous, dans votre parcours, il y a des gens qui vont être assez importants. Il va y avoir un autre important parce qu'il y a cette nouvelle connexion au cœur et c'est peut-être un nouveau projet de réalisation au niveau d'un couple. C'est vrai que le confinement isole, mais là aussi, vous allez pouvoir voir la vraie nature des sentiments, la personne qui va bien se positionner ou pas. Alors, on va regarder avec le petit message des anges, quel est le message pour vous. C'est vrai que depuis que je fais les tirages, je les ai faits sur 4 jours, il y a une carte qui revient très très souvent. Et là, je pense que c'est vraiment une carte qui s'adapte à tout le monde. Alors, on va voir pour vous quelle est la carte qui va ressortir. Je vous parlerai de l'autre après. Ah, on voit, et ça c'est par rapport à cette introspection, parce que c'est vrai que quand on voit l'intérieur de nous, des fois ça peut mettre mal. Ça permet de se retrouver face à ces démons des fois, et c'est pas évident. Donc c'est la carte anxiété pour vous. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc peut-être que ce travail sur vous, je vais vous mettre mon améthyste au milieu. Peut-être que ce travail sur vous vous amène, c'est vrai que comme vous êtes des signes quand même très intensifs, très intuitifs, ça vous amène de l'anxiété. Mais c'est une étape à passer. Il ne faut pas avoir peur de ces démons. Il faut les regarder bien en face de façon à ce que quelque part, ils aient beaucoup moins d'impact sur nous. Donc, vous avez les anges de la guérison, vous avez la lumière de la guérison, vous allez passer cette étape et vous allez vraiment rentrer dans cette phase de lumière. Alors, on va regarder pour vous quelle est la question qui va vous être amené à travailler ou une question qui va être très importante pour ce mois d'avril. Du moment qu'on va le passer confiné, autant en profiter pour travailler. Du moins, c'est mon point de vue que je vais partager grandement. Alors, d'autant plus qu'il y a une anxiété. Alors, on va voir quelle est la carte qui va ressortir pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons.
Et c'est une carte, je pense, qui est déjà sortie et qui est très intéressante pour moi parce que c'est de quoi dois-tu faire le deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? En allant à l'intérieur de toi, en voyageant, quelles sont les clés que tu as trouvées? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce que c'est cette tristesse, cette anxiété que tu as toujours en toi? Pourquoi? De quoi toi dois-tu te délester? Ça, je l'avais dit. De quoi dois-tu de quoi dois-tu te délester de façon à pouvoir avancer? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez prisonnier dans votre petit bocal et que vous voyez l'immensité de la mer autour de vous. C'est facile, hein, suffit de sauter du bocal pour rejoindre le gros plan d'eau. Mais là, non, 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 il y a quelque chose qui vous retient. Alors, de quoi le poisson doit se délester de façon à pouvoir avancer? Faire le deuil, ça veut dire que c'est accepter certaines choses, c'est fermer un certain chapitre, c'est se débarrasser d'une façon de faire. Donc, à vous de voir, à vous de travailler. Et on va regarder avec Nad. Quelle est la carte? Hop, je n'arrive pas à attraper. Quelle est la carte de Nad pour vous, les poissons? Ah, la fête. Après l'anxiété, vous allez faire la fête. Mais c'est super, ça. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Alors déjà, par rapport à la symbolique des 3 mots, il y a énergie, enthousiasme et bonne rencontre. Donc là, c'est bien ce que je disais. Il y a sûrement une rencontre qui va être importante, que vous avez croisée. Et pour le moment, avec cette période de confinement qui est un peu en stand-by, mais on voit que vous manquez d'énergie et d'enthousiasme. C'est sûr que cette période de repli, d'analyse qui amène cette anxiété, vous n'êtes pas dans une dynamique très positive. Là, on vous demande d'écouter, d'entendre et vous allez voir qu'il y a des nouvelles cordes au niveau de votre corps qui vont vibrer et vous allez récupérer cette énergie. Il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il faut optimiser cette période de confinement. De toute façon, on est tous au même point, à part bon, certains qui travaillent, on est tous là pour quelque part la subir. Donc, si elle nous est imposée, autant travailler sur nous pour se libérer. C'est vraiment le moment parce que là, on s'aperçoit qu'on prend un certain recul par rapport à la société et par rapport à tout ce qui peut être futile. Hein. On revient au cœur des choses et on revient dans le corps, dans notre corps. Et on va essayer d'optimiser pour aller vers un mieux. Quand je dis futile, c'est-à-dire que bon, souvent on en a marre, on va aller au bistrot, voir des copines, voir ci, voir là, mais on survole un peu sa vie. Et là, on vous demande de rentrer un peu plus à l'intérieur du moment que vous êtes un peu en mode pause. Donc, autant optimiser cette pause pour après vous reconnecter et faire la fête après. Donc voilà, les 3 symboles, c'est vraiment l'énergie, l'enthousiasme, les bonnes rencontres. Vous avez besoin de cette vitalité pour pouvoir avancer. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.